Islam esalamaka. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Nabino Peuple Mokondi de ce lundi. À Kinshasa, nous allons aborder deux sujets sur ce plateau. Il s'agit de la proposition de la loi sur les référendums portée par le député national Paul Gaspard Ngondankoy. Nous allons aussi aborder le deuxième sujet. Il s'agit des sanctions contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Les États-Unis l'a sanctionné récemment. Nous allons analyser ces sujets à fond avec notre invité que je vais vous présenter. Je continue à vous appeler à vous abonner. Vous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Netik News Télévision. Émission Peuple Mokondi est allée ouverte. Nabatonio so o balingi bapé sa message, balancer message et comme la bakondi amboka pour que bazoba décision qui s'impose pour l'intérêt du pays. Alors, sur ce plateau, j'ai reçu un invité de marque, un analyste politique. Il est avec nous, il va nous aider à répondre, à éclairer quelques préoccupations du peuple congolais sur les deux sujets annoncés, la loi sur les référendums, mais aussi ces sanctions infligées contre Joseph Kabila Kabange. Marley Vouvou. Bonjour. Bonjour mon très cher frère, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Bon lundi à l'équipe technique, au coordonnateur et DG de cette chaîne Gauthier Sey et à tous les Congolais, mais surtout les Congolais de l'Est de la République et des Congolais qui n'ont ni l'eau, l'électricité, moi encore à manger ni le travail. Marlène Vouvoisa, analyste politique, c'est avec lui que nous allons analyser ces deux sujets annoncés. Mais bien avant, tout côté un sujet d'émission proprement dite. Tout le monde a moins biscuit et concert il a fallu pour en France. Il a joué deux dates, le 2 et le 3 mai, dans le Stade de France. Le lot est commis fierté, le tout premier artiste africain a joué deux dates de suite dans le Stade de France. Cela vous inspire quel commentaire en tant que moi dans Moka? Premièrement, Fali, ça dit dans une société sérieuse, l'État travaille pour élever, créer des repères pour la jeunesse qui est en train de devenir, de se chercher, tout ça. Ça dit, Fali aujourd'hui c'est un modèle. Qu'on soit fan ou pas de lui, mais c'est un modèle. Il vient d'un quartier modeste, quartier que beaucoup refuseraient d'y habiter aujourd'hui. Bandal Makelele, de Talalantan, un orchestre de Clary, presque pas trop connu, de Kibindako jusqu'au sommet de la planète. Ça dit, c'est un modèle de travail, de résilience, de discipline et d'organisation. C'est là que j'ai toujours dit, les Fali sont plus sérieux que ceux qui nous dirigent. Ah bon? Donc, les musiciens sont plus sérieux que les politiciens. C'est ce que vous voulez dire? Dans le Baba Oba diriger Bissou. Ça veut dire, quand vous regardez comment est-ce que Fali a organisé son concert, et Botene, tu sais qu'il a organisé Mboka, mieux vaut que le Stade de France. Ah bon? Si Fali avait créé son pays, moi j'ai préféré aller habiter le pays de Fali pour pas que le pays de Félix Tshisekedi. Parce que d'après vous, Fali a mieux organisé. Pas plus que mieux organisé. Alors, prouve ça dans le Stade de France. Qu'est-ce qui prouve qu'il est mieux organisé? Le chiffre d'abord pour organiser le concert. C'est une première. Le bénéfice qu'a fait Fali dans le concert Rwanda, c'est une première. Ça veut dire, ça prouve que sur le plan sérieux, Fali est plus que les régimes ici. Okay. Sur le plan organisation, vous avez vu, regarde le concert de Fali Poupa, dans une organisation francophonie. Donc, sauf Fali à Saraki Moukilini, mais on a qui va dans la Moukila Fali. Qui n'a pas dans Moukila Fali Tshisekedi. Moukila Fali Tshisekedi, ils ont Moukila Zanga Bisengo. Ils ont Moukila Ebalinga Batu Balela. Ils ont Moukila Bassasa Batu stage à Lufelo. Mais Moukila Fali, ils ont Moukila Batu Bazo vivre, Bana Posa Baseka, Ba fêter, Ba Kene Misala. Voilà.
Bon, selon mes informations, l'organisation à conseil est touchée presque 5 millions 200 000 dollars. Mais rien que sur le plan économique, la France, conseil va générer presque 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Hôtellerie, le visa. Ok. Donc c'est presque 100 millions de dollars générés en général. Donc ça veut dire, eux-mêmes disent que c'est une première. Pour un musicien, pour un artiste africain non vivant en France. À générer montant d'affaires. Même pas Gims, c'est pas ça là on a noté. Eux qui sont sur place. Et ceux qui sont sur place, ils l'ont pas fait. Donc ça veut dire que Fally a un modèle Lelo. Je ne le dis pas dans le fanatisme. Mais je dis, par ce qu'il a prouvé, de là où il est venu, là où il est aujourd'hui, c'est un modèle qu'on doit présenter à la jeunesse. Qu'on soit fan ou pas, il faut dire que on peut, qui par Fally, la jeunesse peut dire que la poussière n'a touché sommet à monde. Comment travailler pour arriver au sommet, même il y a carrière na yo moko. Ça veut dire il fallait montrer la discipline, l'organisation et la résilience. Voilà, nous allons sans plus tarder aborder notre sujet du jour, la proposition de loi sur les référendums en République démocratique du Congo, portée par le député national Paul Gaspard Ngondonkai. Il y a déjà une loi qui existe depuis 2005, sauf si ma mémoire m'est trahie. Ils allaient déjà sur les référendums, mais ce député national proche du pouvoir a une proposition à loi sur les référendums. Dolandi, sortie médiatique, il y a Délice Sanga, président d'un parti politique en vol, parti proche de l'opposition. Alors, derrière cette loi des référendums, se cache beaucoup de choses, notamment Mokonzambo Akoumela na kiti ya Bokondi naye et puis à cause de la super puissance la gestion en Moka. Yo en tant qu'analyste politique, membre de l'opposition, boyambi ya nini. Notre problème ya liboso na mboko eza kozwa groupe théâtral ko pesa en direction Moka. Groupe théâtral. IDPS c'est un groupe théâtral élargi à l'Union sacrée. L'Union sacrée c'est quoi eza kwa banzonzingi. Banzonzinga basai sende basangana besobe, c'est ça l'Union sacrée. Donc c'est un groupe organisé par des comédiens. Ce sont des c'est vraiment du comédie politique qu'ils font. Nengani ni mutagenero déposer proposition de loi et c'est là qui honorable Tony Mwaba. Comment directement to longo la Tony Mwaba to comme la député on a combien on a eu Gaspard. Là on lelo. Donc ce sont des députés qui sont payés inutilement et qui ne sont là que pour donner des coups à la démocratie. À part ce débat qu'il a alimenté, que l'UDPS a refusé de porter, parce que nous sommes un journaliste, oui. C'est Tony Mwaba qui était allé. Il a continué même dans le compte Twitter, X, il avait même publié sur cette loi. Ok? Mais comment le député qui a déposé, c'est un député UDPS, pourtant un autre nom, mais la personne que nous présente aujourd'hui, pourquoi l'UDPS a hyper, il a continué la démarche? Pourquoi Tony Kankou, s'il était homme, il avait déposé... Tony Mwaba, pardon. S'il était homme, il avait déposé, pourquoi il a fui sa responsabilité? Qui ne sait pas que c'est Tony Mwaba qui avait déposé cette loi, cette proposition de loi? Qu'est-ce qui a changé pour que Tony Mwaba tika yango? Est-ce qu'un député qui a mis une proposition de loi, et c'est l'Assemblée nationale de par quelle disposition réglementaire par robot les députés député Moussous? Est-ce que Tony Mwaba déposera déjà? Oui. Il avait déposé. Il avait même publié la compte X. Vérifier la compte X. Ça peut être une organisation interne à pouvoir. Non. Non. Si c'était une organisation, il pouvait décider déjà avant le dépôt par Tony Mwaba. Ça dit c'est un groupe des artistes et comédiens. Mais déguisés en politique, cette union sacrée là. IDP au monde on a na essayer comme IDIP. Union pour la pauvreté. Il n'y a ni démocratie ni sociale.
En fait, en gros, l'UDPS, c'est l'union pour la démocratie et le progrès social. Union pour le développement de la pauvreté sociale. Pauvreté. Union pour le développement de la pauvreté sociale. Alors que la première ministre, membre du parti présidentiel, a promis qu'il a créé Attends, mon frère. En quoi il y a la pauvreté? Attends, mon frère. C'est l'unique pays au monde où Madame Soumino ne doit pas être première ministre. Même en Haïti, Madame Soumino ne peut pas être chef de riz. Oh, même chef de rue. Même à Mogadiscio, il ne peut pas être cuisinière d'un chef de riz. Pourquoi? Elle n'a pas de capacité pour être dirigeante. Elle n'a pas de... Les aptitudes de Madame Soumino répondent carrément à une femme d'antiquité. Sa place est dans la cuisine. Mais tout ça, la parité, la parité n'est pas égale à l'absence de compétences. Donc, pour nous, il faut pas démontrer à nos mamans, à nos jeunes filles, à nos sœurs, avec qui nous étudions nous apprenons les mêmes sciences dans différentes institutions universitaires et d'enseignement supérieur, même au niveau de l'école primaire et secondaire, que au nom de la parité, elles ne peuvent pas être compétentes, mais bah là, droit. La vie, c'est un combat. C'est-à-dire, au même titre que Bundarana Bango pour le lauréat, tu n'as pas de diplôme d'État, qui va distinguer à l'université, elles doivent apprendre à se battre pour conquérir. Ce n'est pas un cadeau, la parité. Donc, si je comprends bien, Madame la Première ministre a sa compétente Elle n'est pas à sa place. Ce n'est pas de l'opportunité. Elle est là parce qu'elle joue bien son rôle dans ce groupe théâtral. Que vous appelez UDPS. L'union sacrée, c'est le nzonzing des comédiens, des groupes théâtre, des artistes et comédiens. Même dans le théâtre, on va bien à Moscovite. C'est ça, nzonzing. Mais l'union sacrée, ça allait. Un peu, donc, oui, continue. En fait, quand on débat sur les politiques publiques, sur les résolutions de premier Congo, il ne faut pas autant à maman Nabiso Soumino, maman Kaikwaba. Elles ne sont pas à leur place. Diplomatie agissante. Kaikwamba. D'abord, Kaikwaba n'a jamais répondu à 2 questions que je lui avais posées. Ça fait une année. Le Congo est acteur des relations internationales ou objet des relations internationales. La deuxième question, c'était quelle est la politique étrangère développée par Mme Kaikwaba avant de parler de la politique extérieure? À répondre à tes. Elle n'a pas de réponse parce qu'elle n'est pas à sa place. Est-ce que Mitouna n'a pas qui est d'abord pour qu'elle réponde? Et comment qui? J'étais en face de son homme. Quand je dis son homme, pas mon bal naïe, collaborateur naïe. Son homme, collaborateur naïe. Ça ne pas d'un homme qui est son collaborateur. Ah, ok. Je comprends. Ok? Il n'y aura pas référendum dans ce pays. Tu sais qu'elle est en train de rêver debout. Bien sûr, c'est permis à tout le monde de rêver. Le président de la République est en train de rêver. Mais qu'il sache tout ce qui va découler, les incidents, les dégâts, qui sera comme conséquence, les logo, c'est lui le responsable. On ne joue pas avec le pays. Ce pays ici, ce n'est pas un champ de maïs que Félix Tshisekedi aurait hérité de ses parents. Ce pays, c'est un bien commun qui appartient à 120 millions d'âmes. On ne peut pas s'asseoir et penser que je suis le restaurateur de tous les restaurateurs, le guérisseur de tout le monde à Congo. Le développement, c'est un processus cumulatif. Kabila fait sa part, tu sais qu'il a inauguré des bâtiments. Tu sais qu'il a fait aussi sa part. À ça, il parle, soit si des mandats, il doit partir. Mais que répondez-vous n'a pas tout besoin de tu sais qu'il a un mandat. Ce sont des illettrés. Tu sais qu'il a un mandat, tu as une mission, ce sont des illettrés. Comment? Donc des illettrés en cravate et costume avec des gardes. On prend des militaires, on confie la sécurité des illettrés.
le mandat. Celui qui dit ça, il est illettré. Pourquoi? Il nous retire le droit d'être souverain primaire. Le mandat est une procuration, délégation de pouvoir. Tu vends ton lobby, bisonio, son moyen, tu kamambo, kambamo, tu décides de déléguer souveraineté na bisoana. Motomoka lo barana kombo na biso a engagé to pesi exemple Gauthier Sey. To pesi procuration avec limité dans la temporalité. To bi que 5 ans et 6 li. Biso to redécider sur ce total le tamboli bien mam to pesa kiyo to go baxelo mususu. Et comme 5 ans renouvelable une seule fois. To yo kanibongo. Et na kati ya mandat wana to pesi muto ala ba mission. To bi se faut battre la biso sécuriser biso. Il faut créer les biso misala. Faut pesa biso maïna courant dans la misala to pesi ce sont des missions. Comment maintenant dissocier le mandat na mission? OK. Donc mandat na mission yo tambola mission est na kati ya mandat. Mais tant Gauthier c'est abino zala journaliste après son mission ni au présenter émission. Voilà. C'est ça. Après son mandat wana c'est pourquoi on a des comptes. Donc un mandatenga na mission morobe. Donc c'est ton mandataire Félix tu sais que ton délégué pouvoir nous être souverain primaire pour une mission ou des missions. Alors au moins la professeur à l'université. Moi c'est comme les personnes, nous sommes l'unique pays au monde. L'unique pays au monde où on voit un docteur en thèse mais en réalité Zoba. Le diplôme n'est qu'une présomption de l'intelligence. Mais justement, donc, nous sommes l'unique pays au monde. Au monde, on appelle docteur en thèse. Mais en réalité, tête vide. Oh, dans le pays Moussoussou, ceux qui docteur en thèse, scientifique, scientifique, c'est lumière et la société. Académique. Académique. Ceux qui débat bandit. Débat a créé dans la société. Quand un professeur des universités prend parole, c'est pour éclairer la lanterne des uns et des autres et mettre un fin. C'est-à-dire, la lumière est à Paris. Mais pas la biseau, quand un professeur prend le micro, c'est-à-dire, il veut vous stresser. Alinga asphyxie esprit Nabino. C'est-à-dire, il n'y a rien de scientifique. Mais on l'appelle professeur des universités. Maintenant, professeur Makas, le gars, André Mbata. Mbata n'a jamais été professeur. Ah, ça, professeur, il y a droit. Attends que ça à l'université. Je pense que c'est Niki, non? Je suis sûr qu'il n'y a pas de cours Mbata au Pesako. Oui, là, ta vidéo. Mbata Pesako. Quelqu'un qui vient de contredire sa propre thèse. D'abord, Mbata, c'est la thèse en Afrique du Sud, mais thèse en français. Dans un pays anglophone où le professeur ne parle que l'anglais, mais lui, sa thèse est en français. Ah bon? Mbata azara professeur, mutaimaka happy birthday to you. Un professeur peut arriver à ce niveau-là. Non, je te dis, Gilbert, c'est au Congo que nous disons ça. Quand un scientifique se présente devant l'opinion, et comme il lève le moussou, ça dit beaucoup de bâti degré. Mais quand vous voyez Mbata nivelle chaque jour vers le bas. Mbata creuse sous la tombe. Mbata ne représente pas un niveau scientifique. D'ailleurs, c'est au Congo que Mbata peut être professeur. Attends. Oui. C'est dans ce pays, l'unique pays au monde où Mbata peut être professeur. Et si réellement il enseigne à l'Inikin, Mukobo ba étudiant nyos bolandanga, Mukobo mona Mbata continue auditoire bobima. On avait un tribunal scientifique Mbata, c'était quoi? On appelle à la désobéissance. La désobéissance, c'était pas boiba cerveau de bébé. Mbata, c'est un tracteur qui détruit tous les cerveaux. Quelqu'un qui contredit sa propre thèse, vous le prenez au sérieux. Mbata prend une thèse. C'est une recherche scientifique énorme pour avoir une thèse. Tout à fait. Mbata n'a épigraphe, il y a thèse n'a commis bouillie. Ceux qui pensent réviser ou changer la constitution, et que pour eux cela signifie respecter la constitution, sont semblables à ceux qui pensent que violer leur maman, c'est témoigner un amour maternel à leur maman. Oh, c'est dans l'épigraphe de sa thèse.
Nalobi Nayo, il est vivant. Si je prends ce mot, ça va en bataille si je mens. Ok. C'est dans l'épigraphe. Mais il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Non, ici nous sommes... Attends, nous sommes dans le domaine scientifique. Attention avec des adages qui ne s'appliquent pas dans la science. Ok. Nous sommes dans un domaine scientifique. Donc Mbata a fait des recherches. Mais il contredit sa thèse sur le plan politique, mais pas pour le plan scientifique. Est-ce qu'il peut maintenant prendre une deuxième thèse contredisant réellement scientifiquement cette thèse-là? À quand Mbata est politique, à quel moment Mbata est simplement politique, il n'est pas scientifique. Ok. Donc Mbata veut nous dire qu'il est Zimo. Tant où na annoncé que na royaume de Marlène vous na plateau, bande ko ba ebisinga ndeko Gilbert tout ne la biso mutu na oyo. Bango en tant qu'opposition, ce qu'il est l'eau régime Tshisekedi et une décision, il y a qu'à changer de constitution. Sur le plan terrain, bakosa la nini quand on sait que l'opposition d'après eux ils allaient faible sous Tshisekedi. Quelles sont les actions de terrain? Si l'opposition était faible, même pas changer de constitution. D'ailleurs, si l'opposition est faible, ça dit c'est un boulevard. Pourquoi ça va campagne de changement de constitution? Pourquoi ça maquiller si l'opposition est faible? Si l'opposition est faible, la constitution, ils ne sont pas forts. Mais c'est un processus. Ils ne sont pas forts, ils n'ont ni capacité ni force. Et puis partout le bango. Ça dit dans l'union sacrée, je vous dis c'est un groupe théâtral. Papa na mikona ba jeune ba député ils n'ont pas d'ambition. Donc bango tout bazana maomona ke ba remplacer Tshisekedi. Donc personne peut devenir président de la République. Est-ce que vous comprendre que s'ils rêvaient d'être président demain ou après-demain et que Tshisekedi changer la constitution, Tshisekedi va briser leurs ambitions, les rêves. Moi, je pense un jour être président de la République, je ne laisserai pas Tshisekedi changer la constitution. Parce que si je laisse Tshisekedi changer la constitution, c'est-à-dire j'accepte que Tshisekedi a brisé ma rêve Nangaï. Lui, personne n'a brisé ses rêves. Lui aussi, il n'a pas le droit de briser nos rêves. Donc, tata na mikola union sacrée, tata irresponsable, sans ambition, sans calcul politique. Ce sont des coureurs de jupons politiques. Donc, pour la bango balandaka, Kamer ne peut pas devenir président de la République. Il a été candidat président, non? Abima troisième. Ça veut dire qu'il peut être président de la République. Donc, il laisse Tshisekedi briser, marcher sur ses rêves. C'est pas comme une ambition présidentielle. Il y a déjà une ambition présidentielle. Il ne faut pas suivre Mbosso. Mbosso n'a plus d'ambition. Mbosso a une nuit. Il y a rêve, il y a vie naïe. Il a tout fait pour la République. C'est la République qui a tout fait pour Mbosso. Mbosso n'a rien fait pour ce pays. À part porter les habits à l'effigie de chaque président de la République ici. Mbosso, c'est une entreprise de fabrication de pannes à l'effigie de chaque chef d'État. Ça va te belé le pays sérieux par politicien. Donc, mon frère, tika papa on a bazanga ba ambition, on a ba jeunes délaissés politiques ou on a idiots sacrés qui n'ont pas d'ambition, qui pensent que leur vie se limite à chanter, à danser pour Félix Tshisekedi. Nous qui pensons qu'il faut changer les choses, il faut apporter de nouvelles touches, nous pensons qu'on ne laissera pas Tshisekedi marcher sur nos rêves. Dernière question sur ce sujet avant d'aborder le deuxième sujet de notre émission, Ezali, jurisprudence. Quand on sait qu'en 2016, il a fallu que le pouvoir en place de l'époque organiser l'élection. Faute de moyens, la raison qui était avancée à l'époque par le régime, l'élection est salamaraté, et salama 2 ans après. Le lot, tu sais qu'il a comme un pouvoir. À l'époque, il contestait le glissement de Kabila. Aujourd'hui, avec son entourage, pour changement et d'après certaines indiscrétions, le pouvoir serait en train de se préparer pour un 3e mandat pour le chef de l'État. Le lot spiré au commentaire, Nini. Attends. Tu sais qu'elle d'hier et d'aujourd'hui, 2 personnes différentes? Attends, je vais être clair et direct. Peut-être que je vais choquer beaucoup de gens. Tu sais qu'il n'a jamais contesté le glissement de Kabila. Mais là, à propos, la réaction, moi je te dis, on était là.
À la mort de son père, qui était le président du rassemblement de forces sociales et politiques acquises au changement. C'est Tshisekedi qui était le chef de file à la délégation et à rassemblement dans le dialogue. Rien contesté. Kabila n'avait pas glissé par sa propre volonté. Kabila avait glissé après avoir appelé à des dialogues. Le premier, c'est avec la médiation de Kodjo. Deuxième, avec la médiation des évêques catholiques à la Saint-Cou. Donc, c'est la classe politique, sociale, des forces vives de la nation. Avec le régime Kabila, Bamichaki d'accord que Tondima, Tobomambo Kate, Totumbate, Tope Samikolo, Tambula Mokomi Bale, tout ça l'élection à Kimia. Tout comme les lots, donc on ne peut pas parler de Kabila comme si c'était par sa volonté. Nous avons une classe politique des irresponsables, des hypocrites qui n'assument pas. Bangotu Baolo Beza Kabila, mais si tu as accord à Saint-Sylvestre, tu permettre le glissement. Il y a la signature de Kabila dedans. Accord où est-il Kabila glissé? Est-ce qu'il y a la signature de Kabila dedans? Pour le compte, il y a rassemblement. Première signature, la signature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, Moutalibo, soit Ndima glissement, c'est lui. Chef de file. C'est lui. Comme Bazan a parti au Bandima Ramaramna, Bango Akba Pozarate, Bazoko sa Kabila. Kabila n'avait pas glissé ni par l'arrêt à cour constitutionnel, ni par sa propre volonté. Par la volonté de la classe politique. Sociale, comme les forces vives. Tout comme les lopés, par la volonté de la classe politique, sociale, tu sais que depuis qu'on glissé 2 ou 3 ans. Est-ce que vous comprenez le lobby? D'abord, il faut que l'équivoque. S'il y a dialogue. Il faut que l'équivoque que Kabila avait glissé. C'est là le Congolais. Qui a glissé pour tout le monde. Justement, alors à ta question, mais le lopé, la manière dont Kabila résolvait les crises, ça nous permettait de discuter facilement avec lui. Kabila avait un grand esprit d'écoute. Kabila avait un grand esprit ouverture. Il y a des banabat. Tu sais qu'il n'en a pas. Tu sais qu'il pense qu'il faut diriger avec orgueil, avec arrogance. Non. Si ça dépendait de moi, j'allais laisser Tshisekedi dialoguer avec les Gilles Moniere, les Guili, les Jérobéa, la force d'Hippogré. Nous avons fait la matinée politique à 21h. Kabouya. Pas que dialoguer. Parce que nous, l'opposition, nous ne demandons pas un dialogue, mais on propose un dialogue. Parce que quand les gens de l'Union sacrée font le tour des médias, besoin d'un dialogue. Non, non. Nous sommes respectueux des textes. Le dialogue n'étant pas conditionnel, on ne le demande pas, on propose. Est-ce que la crise est tellement profonde? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Parce que nous, on estime que seul le régime ne va pas résoudre la crise. Ok? Est-ce qu'on peut s'asseoir entre fils et filles du pays et résoudre nos propres problèmes? Non. Pour eux, il ne faut pas le pays aller les déposer entre les mains d'un fou. Parce que Donald Trump, c'est un fou. Deux ans, quand tu as décidé de faire un CNPP, tu as dit que tu as abordé directement, si je n'abuse sur Asuka, sanctions contre Kabila, puisque vous avez parlé de Donald Trump, en tant que chef d'État, bien sûr, sanctions contre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, parce que, d'après les États-Unis, Kabila a des mèches dans M23. Est-ce que pendant que les processus de dialogue entre le régime de Kinshasa et les rebelles du M23 sont en cours, sanctions américaines et Tawana, et qui ont impacté négativement le processus de dialogue? D'abord, le principe d'égalité des États, c'est une violation. Donc, en fait, nous sommes dirigés par des néocolonialistes, nous sommes dirigés par des extravertis. Jusqu'au XXIe siècle, nous sommes dirigés par des gens qui pensent que les États-Unis
C'est la solution. D'abord, les États-Unis, Banda et gagné la guerre, ils ont une solution pour la mort. Nous avons un pays aux États-Unis après sa solution. Donc, pour nous, États-Unis et gagné la guerre de mon côté. Pour nous, si vous avez un pays, si vous avez un pays, États-Unis a gagné Bitumba, tu as gagné le Vietnam a perdu. Bon, na Hiroshima. Mais d'ailleurs, première ou deuxième guerre mondiale. Voilà, deuxième guerre mondiale. Ce n'était pas sa guerre. C'était les États-Unis qui avaient bombardé dans le cadre de la guerre mondiale, la coalition, les alliés de la deuxième guerre mondiale. Alors, propre guerre, les États-Unis n'ont pas gagné. Même dans la Somalie, les États-Unis jamais qu'ils n'ont atteindre l'objectif, à gagner guerre, puis à stabiliser le pays. Parce que tant que tu as stabilisé le pays, on a résoudre la dictature. Montrez-moi un pays que les États-Unis ont rendu démocratique. Afghanistan, Somalie, Libye, Irak. Donc ce sont des faux fouillants d'après vous. Maintenant, on prend notre pays, nous qui pensons résoudre nos problèmes. Quand est-ce que le problème des États-Unis est résolu par les Congolais? Donc jusqu'à aujourd'hui, pour Tshisekedi, nous sommes sous la colonisation. Mais entre les États, il y a proportion de force. Attends. États-Unis, RDC, je suis d'abord dans le droit international, dans la relation internationale, l'égalité entre les États. Fait. La souveraineté des États. Raison pour laquelle, quand on a voté dans le Conseil de sécurité, les États-Unis ont deux voix. Tous nous votons une seule fois. Ok? C'est-à-dire qu'il y a la légalité des États. Mais sur le plan égalité des États, donc nous aussi nous pouvons sanctionner Barack Obama. On accuse Bill Clinton à travers le monde à la base sur la guerre à Est. On peut aussi sanctionner Bill Clinton. D'ailleurs, quand vous lisez ces sanctions, vous allez trouver que ce n'est pas les États-Unis qui ont sanctionné. Non, 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 sanctionné. C'est Donald Trump. Il est président des États-Unis? Non. A vu décision en tant que président et non en tant qu'individu. Les États-Unis, c'est un pays organisé. Ne pensez pas que c'est les États-Unis, c'est comme notre poubelle ici que vous appelez République démocratique du Congo. Parce que selon l'Union sacrée, selon Kabouya Tshisekedi, le Congo c'est une poubelle. Où des drogués, des criminels que Trump qualifie d'indignes peuvent être dignes ici. Entre guillemets, cachés sous couvert de migrants. C'est une poubelle selon eux. Les immigrés. Donc, on se réjouit de voir un fou sanctionner notre ancien chef d'État. Qui a sanctionné Kabila? C'est un petit département du ministère des Finances. Deux ans, chez nous, à Gérardie, paye. Il y a des le ministère public et des Finances a sanctionné Barack Obama. Et les Américains se réjouissent. Donc on nous réjouit. Les Congolais se réjouissent. Tu n'as pas cet exemple. Ah, ce qui est qui awa. Tu as DTO Moko, directeur de DTO ya Congo sanctionné Barack Obama, c'est une insulte. J'en ai un peu dans la question de Tounaki. Est-ce que la sanction ne peut impacter le dialogue en cours entre Kinshasa et... D'abord, ça va rien impacter ni na via Kabila, ni na faire Kabila, ni na dialogue, ni na négociation. Okay. Ça va pas avoir de l'impact dans la négociation de loi. Mais na via Kabila. Est-ce que Kabila ça a 18 ans de pouvoir que les États-Unis même pas du Dans l'Assemblée générale à unité. Visite d'État aux États-Unis. Okay. L'accent a image à Kabila Banda Longwa, président a été 3 fois aux États-Unis. Abana Obanga Tekuna Bakangaye. Oh, mettons que c'est président au Kenya n'a Kangaye. Akendate. Atangi Samoa na Sifa Awa, Natasok. École américaine, non? Mais oui, que moi, je suis bag na compte aux États-Unis, à Tine à l'université des États-Unis. Kabila n'est pas extraverti. Kabila n'est pas un néocolonialisé. Kabila, c'est un vrai panafricaniste. Kabila est forgé dans le sacrifice, allumé par le torche de la douleur. Et bien, les gens qui ont sanctionné,
UDPS, pour rappel, a compte organiser une marche pour soutenir la sanction américaine contre Kabila. T'as la degré à bêtise. Quand je vous dis que nous avons pris la direction du pays, nous faisons un groupe théâtral. Pays belé va sanctionner aux États-Unis. Citez-moi un parti au pouvoir dans le pays, va sanctionner l'adversaire dans Bango, ça la marche. Mais c'est la vie des Congolais qui est fauchée dans l'Est. Babi Kabila pour soutenir M23 na ba boma ba Congo ba Congolais. La partie les sanctions là ne résument pas ce que Kabila est réellement. Ces sanctions n'ont jamais passé dans le Congrès dans le Sénat américain. Sur les gars dans le Sénat, dans le Congrès américain, il y a une ventilation là. Banga ba dans telle période, Kabila avait soutenu, Kabila aurait financé le M23. Et puis Balobi aurait financé le M23 à un certain moment. Ce moment-là, c'est quand? Mais ce n'est pas la première fois. Même Mokonzamboka Tshisekedi, lors d'une interview accordée aux médias internationaux, à Lobela Kiango, il avait pointé du doigt Kabila comme responsable M23. Je vais t'expliquer. Les rapports, plusieurs rapports des nations de l'ONU approuvent que Kigali, l'Ouganda, et puis... Citez-moi un seul rapport où on cite Kabila comme membre M23 actuel. Mais moi, je peux te montrer un rapport aux Nations Unies où on cite l'UDPS. Un rapport aux Nations Unies à 2012. Un rapport à 117 pages. Ah, ok. Je vois. Sur les États-Unis, on a sanctionné 120 millions de Congolais. Ça ne va rien faire. Est-ce que ça, pour faire yeux doux dans le cannabis sauté? Kabila a ni boutique, ni aux États-Unis. Et puis, regarde la bêtise. Il y a un compte bancaire qui peuvent être gérés. Il y aura bêtise. On sanctionne Kabila. Soit-disant, il aurait violé la constitution pour se maintenir au pouvoir pendant 2 ans. Alors que ça, c'est une insulte à tous les Congolais. Pendant qu'on s'était mis d'accord par des dialogues, tout Kabila glissé, tout ça, l'organisation, ils allaient apaiser, crédible et tout ça. Mais les États-Unis nous traitent de fous. Non, ils ont à Kabila. Pendant qu'on avait signé un accord à Saint-Sylvestre pour orchestrer ce glissement. Mais on sanctionne Kabila pour ça. Vous prenez ça vraiment au sérieux. Donc, ces sanctions, je peux te dire, ça va rien. Plutôt, Kabila est en train de payer son hostilité à la communauté, pas à la communauté internationale, aux États-Unis et aux Occidentaux. Batouana Balinga Kabila parce que Kabila aime ses pays. Parce que Kabila avait changé le code minier. On lui fait payer ses codes miniers. Mais pour vous montrer que ces sanctions résoudront le problème, le deuxième vice-président du Sénat, Obachiwana Basengezi, c'était sanctionné, non? Les États-Unis. Il y a même des départements. N'engani ni bango mo IDPS ba au marché. Bazo CP là. Mais ma poni, mouta comme deuxième vice-président du Sénat est sanctionné. Ça, dans la partie présidentielle, dans la famille présidentielle. Donc, pour te montrer que ces sanctions, ils ont un impact de mon côté. Si vous avez un impact, même IDPS, si vous sanctionner Moutoumabe, si vous sanctionner Kabila, c'est comme ça Moutoumabe, non? Mais non, IDPS a poni Moutoumabe sanctionner, c'est comme ça Moutoumabe. Comme c'est des vice-présidents Sénat. Va blanchir. Donc, c'est l'IDPS qui blanchit. Vous voyez maintenant que Kabila n'a rien fait. Tshisekedi prend l'argent de la République, a sali ba lobbying pour convaincre Donald Trump, un fou, à sanctionner Kabila. Ce sont des sanctions alimentaires motivées par la politique. Voilà, mais la relation que les sanctions, ils ont le rôle de BRR. Et rendre fort sur aux forts. Je crois que Kabila, c'est un homme fort. Ces sanctions renforcent sa force. Pourquoi? Est-ce que Mandela l'a sanctionné? Nelson Mandela. Par les États-Unis. Mais cela n'était pas un handicap pour Mandela. Ça avait renforcé la conviction de Mandela afin de continuer son combat et de gagner le combat d'apartheid contre l'apartheid. Est-ce que Moussa l'a sanctionné?
Mais lorsque Mouzé sanctionné Makoma à Lubumbashi, tu sais que d'ailleurs refaire. Les mêmes Américains envoyaient leurs entreprises aller négocier des contrats d'exploitation minière. Ils négociaient avec un sanctionné. Qui avait sanctionné Mouzé? Les États-Unis. Qui dirige la Syrie aujourd'hui? C'est un sanctionné, non seulement sanctionné des États-Unis, mais Mouto États-Unis a déclaré qui comme deuxième plus grand terroriste au monde. Et Sangana France a 50 millions sous sa tête. Si il est mort ou vivant, tu as 50 millions. Donc c'est pour dire que sanction pour les intérêts des États-Unis, au monde il va sanctionner. Au monde on a sanctionné. Poutine, qu'est-ce que les sanctions et ça la Chine est développée. Au monde, président Égypte, et si tu sais que dans la coopération militaire, il n'a pas sanctionné. Ce qui voudrait dire que les sanctions américaines ont un impact négatif sur Kabila. Ce sont des Yozomo n'a pas sanctionné. Il faut l'État na bino, la lobbying, Herman Cohen, John Kerry, Trump yamba bango. Ça dit des milliards de dollars dépensés pour obtenir les sanctions contre Kabila. Ça pouvait développer ces pays dans différents secteurs. Voilà. On ne paye pas de fonctionnaires, mais on a l'argent pour aller. Mais les fonctionnaires sont payés. Bien qu'en retard, ils sont toujours payés. Qui est ce député qui touche ces émoluments en retard? Ou ministre? Pourquoi seulement les fonctionnaires ne faut pas foutre en retard? Voilà, ce n'est pas le sujet. Donc, je vous dis ceci. Ces sanctions n'ont rien d'impact. Au monde, il y a photo va sanctionner. Beaucoup sont au pouvoir, beaucoup ne sont pas. Beaucoup dans le président Égypte va sanctionner Salahini. Tu vérifies quelque chose sur les sanctions chez Poutine. Tu chez Xi Jinping. Tu pas président Nord Corée du Nord. Ça n'a pas d'impact. Ça dit ce sont des illusionnistes américains. Donc ils ont des illusions. Vous croire que les États-Unis sont un lobby. Mais les États-Unis sont bloqués par l'Iran, non? Si les États-Unis étaient une solution mondiale, pourquoi pas avoir une solution des trois d'Hormuz? On a cessé les faits. Hein? Le problème est de cesser les faits. Ils sont en difficulté face à un État où 80% des dirigeants sont des sanctionnaires américains. Savez-vous que la majorité de ceux qui dirigent l'Iran sont des sanctionnés? Est-ce que les sanctions contre Ibrahim Traoré, des sanctions américaines, et empêché Ibrahim Traoré à réduire à 80% l'impact du terrorisme dans Burkina Faso? Bon, ce qui va sanctionner un parti, pourquoi l'IDPS est... Mais c'est bon, ce sont des illusionnistes. Bakenda balava Rwanda na accord à Washington, IDPS a marché à faire. Salami, na ba matinée politique. L'IDPS, c'est un groupe théâtral, je vous ai dit. Oh, c'est un spectacle, un comédien, non? Ben, 4 membres de l'IDPS. Attends, l'historique à la sanction, à la sanction et résoudre des solutions à la crise. Et affaiblissant Nan. Les sanctions, c'est comme les erreurs. Ça affaiblit ceux qui sont faibles. Et rend fort ceux qui sont forts. Mandela était sanctionné, non? Est-ce que Mandela, comme il était puissant et fort, est-ce qu'à connaître la partie à partir de Tinasouade? Mouzé Kabila était sanctionné. Combien de gens ont Bangomo américain, des terroristes, comme c'est président Syrie pour leurs intérêts. C'est tu sais que dit, illusionniste dans le groupe. Les États-Unis peuvent faire partie, tu sais que pour mettre même un criminel. Si vous avez intérêt dans Bango. La preuve, c'est la Syrie. Lorsque Bachar al-Assad a décidé de détruire le pétrodollar, la politique américaine qui est liée à la valorisation des dollars vis-à-vis du pétrole, je suis terroriste. Hein? Le deuxième plus grand terroriste après Ben Laden. On l'a placé là. Il y a un métier dans la Maison Blanche. Ils ont fait honneur à un terroriste. Donc, quand vous posez cette question à Kabouya,
Kabouya n'a pas appris l'État, n'a pas étudié les sciences de l'État. Alors, on a un spectacle, pour un spectacle. Alors que nous parlons de la vie de d'une nation. Mais pour Kabouya, c'est du spectacle. C'est du spectacle, Marlin. Parlons du changement de la constitution. Petit à petit, Nasuka émission Nabiso. Ça sera votre dernier mot pour qu'on chute. Comme ça, Cher frère, j'ai vu un groupe de tribalistes se réunir au nom de l'église. Un groupe de tribalistes. Dites-moi, les seuls contrées où il y a des pasteurs pouvant déclarer sont favorables ou le changement des conditions sont simplement dans le Kasaï. Mais la photo de ces pasteurs, regardez. Mais la photo, celui qui a conduit la conférence est Kassaïen. Moukouna Kassaïen, Godepoi Kassaïen, Marcelo Tounas Kassaïen, Ejiba Kassaïen. Frasi Tantou Moutete d'ador Kassaïen. Mais la photo. Ils ont une coïncidence parce que dans mon Canabiso, les grands pasteurs sont de l'espace Kasaï. Celle dans la Bible, ils sont chrétiens, non? Chez les chrétiens, c'est Dieu qui est plus grand. D'ailleurs, Jésus disait que le plus grand parmi vous soit le plus petit. De quelle grandeur vous parlez? Grandeur par rapport à notoriété, par rapport à mais Jésus qui avait la plus grande notoriété jamais égalée à travers le monde. Hein? Il vous dit que le plus grand soit plus petit parmi vous. Mais par exemple, droit il y a soutenir le changement. Pourquoi une seule tribu pouvait se réunir? C'est ça la question d'abord. Ce n'est pas une coïncidence? Ça aide de répondre. Ils étaient passés depuis très longtemps. J'ai vu même des gens qui ont appris à écrire leur nom il n'y a même pas 6 mois comme des Moukouna. Oh! Dans Moukouna, comment on a été? Quelqu'un qui a... Je vais dire comme Louis-France. Avez-vous déjà vu Moukouna faire lire la Bible? Attends la Bible. Lui, on lit pour lui. Au lieu qu'il puisse lire, que l'interprète interpréter, c'est l'interprète qui lit pour Moukouna. Yazalara, Beta Bilok. Et on ne peut pas être chrétien et traîner derrière lui, derrière soi, une réputation à remettre en doute. Mais ce qu'attend la Bible était, la Bible est c'est Moukouna, c'est un menteur. Attends la théologie quand même. Attends on école. Attends on. Boblo raté à Inspiration. Oui. Kobet Sabato Milolo na kombo Kabila après il a retiré Milolo wana pour comme ça Tshisekedi yango na matière. A retiré Milolo Kabila. Yango na matière. Côté le Maliboso na chère na église. Olo ba show le kanga munoko na matière. Na quatre église. Koya na église na bilamba ba cha photo Kabila, lelo lati photo Tshisekedi, fichier Tshisekedi, wala matière. Moukouna dans un pays sérieux ne peut même pas être protocole dans une église. Parce que Salani. Attends, parce que Salani. Ça. Son image est souillée. Nous sommes en prison de Moukouna. À cause de quoi malade. On est sur Moukouna. Moukouna en prison. Et puis à cause de ça, on a garçon mon papier en Gambi. Abela n'a été. Abelate et Loroté. Alors ce type-là, vous l'appelez pasteur. Oh là, monsieur Marcelo Tounas. Il a d'abord des litiges avec sa belle famille. Le problème de la mort de sa femme. Donc quelqu'un qui a des litiges avec sa belle famille veut régler le problème de la constitution. Donc ses propres problèmes, incapable de résoudre. Voilà, monsieur le monnaie sur Moutomboka, l'Omabisa, Magoro de Boy. Ça n'a jamais été dans l'évangile. Mais Jésus avait dit ce besoin de ça la plus qu'il y ait. Yonengo tanga anatomia mutuli goro da rovanda. C'est ma spiritualité. Moutomboka spirituel. Le Paul Moutomboka spirituel. Ah ça pasteur, ça spirituel. Na moni wa mzuwana wale salata kabatenya basoda eteya. Muto yoga bazane bato yoga neti wale ça. Au ministre de la Défense et Armée Céleste. Il y a quel gouvernement dans le ciel? Donc des gens qui ont des difficultés de comprendre ce qu'ils sont, mais ils sont capables de détecter le problème constitutionnel. Est-ce que nous sommes encore dans le pays des hommes normaux? Mais pourquoi quand c'est l'église des réveils qui soutient
le changement de la constitution, ça pose un problème. Parce que- Quand c'est l'église catholique parce que qui déteste, qui contredit Ce ce sont des changement, il frappeurs- n'y a pas de problème. Ce sont des frappeurs spirituels. Ce sont des escrocs spirituels. Biso okola na mbinza. Et les prêtres sont sérieux. Ils ne sont pas des escrocs. Biso okola na mbinza. Moni ba frappeur basala ba faux dollars ba deux sortes. Ba basala ba faux dollars na bato ba kosaka bato ke baza ba voyant. So ba o ba kanga mara ba o basala ba faux dollars. Ba o ba yaka lokola ba voyant net ba pasteur ba prophète ba kanga mate pour préviser ba mukuna groupe wana mona. Ba sangani ba mukendi ba gode poikadima ba eziba ya mapia ba kande donc ba sangani batu ya zone moko linguistique pour nous imposer leur volonté. Moi j'aurais voulu que ça soit débat de société, que tout Congolais, pourquoi ba bengi Sonic Afutade hein, pourquoi ba bengi ba pasteur européen ba tribu mususu te et na moni gode poi toute honte boui azolobake asala expérience ezanga mutuna makolo na bilamba neka ya ba couleur rebelle académie de beaux-arts Ça perd. mais alobi ke ba pays ezaka plus stable ba pays ba présent ba umela ami atangi Chine atangi na Russie mais pour atangi Cameroun te présent pas umelmi pour ni atangi Congo Brazza te ba même na ba problème ba toilette ti le président umelmi Même Rwanda n'a pas président Rouméli. Hein? mais est-ce qu'il y a la démocratie là-bas? Ouganda président Oumeliti. Est-ce qu'il y a la démocratie là-bas? Le plus grand développement, c'est laisser les gens libres de penser, d'opiner. Ok? Pourquoi Godé pour un exemple en Inde? Tu vois que c'est l'escroquerie. On veut nous miroiter deux pays où va président Oumelimbo ke bonga pendant que babombi plus de 40 50 pays où le président on fait plus de temps, il y a des problèmes sérieux bambo kane bongate. D'ailleurs le plus grand problème frère de développement en Afrique, c'est de voir des présidents qui restent longtemps au pouvoir. Celui qui a oumeliming na pouvoir comme en a compréhension que tout est accompli. Mais quand on veut changer la constitution, babito que na régime moko présidentiel. Mais c'est le régime combattu par l'UDPS, non? À l'époque. C'était ça le régime Mobutu. Alors si c'est le meilleur régime, pourquoi l'UDPS a combattu? Donc l'UDPS c'était un frein de développement et avancement au Congo. Donc des illettrés constitutionnels le roi au moins nous sommes là, nous sommes là, nous pantalon le roi Falinen, Mutombo Kalom. Mutombo, pasteur Mutombo. Oh, à moi dans pantalon minene. Pantalon Mounene le roi Fali. Donc il a d'abord un problème. Il y a Rosaladine comme pasteur, mais il détecte des problèmes dans la constitution. Ok. Moussou soit un lobby. Sango baza dans le faux barogo cause la opposant et aninde. Ba tu batanga Bible balala na chaque jour batanga onde. Mais baba changer constitution. Bangoni Joël Francis tanto mona banga ba me mettre na justice. Akenda kozwa mutu ako sa prophétie na église mutu ba tabimanga alors que famille ça na ba problème ba moni mutu ani ta frère na rabango. Mutu na fanda na yo le côté terrain kanka. Des gens comme ça bazoya mambo constitution. Balobi basango ba rosa la ba opposant te à régime. Batanga la Bible était batutu wana baza bisko. C'est biblique. C'est biblique. Donc bango pe bazan a droit en tant que pasteur ba soutenir changement constitution. Mais bati ko lobaki basango ba dans le fou. Parce que la lundi matin ya mukuna lobi une église a oko sa votre Kabila na 500 milliards de dollars. Et na quatre églises. Et puis que ça mensonge. Oui. Ma salle en église bandi malobi amen. Vous voyez que avoir de telles personnes appelées pasteurs, c'est une malédiction. Malédiction pour le pays. Pour le pays. Ou bien pour leur église. Nous avons des gens qui n'ont aucune connaissance biblique.
quand bazo lobake pasteur akoko telemela bakambia mboka te Jean-Baptiste bakatake mutu bwana parce que Jean-Baptiste opposé na roi Hérode pour na Hérodiade. Il n'était pas prophète. So Bible o bango batangaka. Et ça le kambo to lobi oti à Jean-Baptiste. Batata na ya ba frappeur spirituel wana. Batanga Bible wapi. Et puis Bible batangaka, c'est la Bible apportée par l'église catholique. D'abord bango tu bazawana mutako komata 4 pages ya Bible na kapal. 2 pages. Même il y a une bana kapal. C'est quand on va. Non, après c'est un passage biblique. Fais ça sur un passage. Avec des preuves, des arguments forts. Nathan avertit le roi David. 2 Samuel 12, 1, 14. Contexte, David a commis l'adultère avec Bath-Sheba et a fait tuer son mari Uris. Avertissement, Nathan rencontre une parabole du riche qui prend la brebis du pauvre. Puis il dit à David, tuez cet homme. Il prophétise que le paix ne s'éloignera jamais de sa maison et que ses femmes seront prises devant lui. Versets 10 à 11. Élie avertit le roi Akab, un roi. 18, 17, 18. Un roi 21, 17, 24. Contexte, Akab et Jézabel adoraient Baal. Et font tuer le prophète de l'Éternel. Élisée avertit le roi Joram. 2 rois 3, 13, 14. Contexte, Joram, roi d'Israël, part en guerre contre Moab avec le roi de Juda. Jérémie avertit le roi Sédéchias. Jérémie 21, 1, 10. Jérémie 27, 12, 14. Contexte, Sédéchias, roi de Juda, se rebelle contre Babylone. Amos avertit le roi Jéroboam. 2. Amos 7, 10, 17. Contexte, le prêtre de Bethel accusait Amos de conspiration contre le roi. Michée, fils de Jemla, avertit le roi Akab et Josaphat. 1 roi 22, 13, 28. Daniel avertit le roi Belshazzar. Daniel 5, 17, 28. Ésaïe avertit le roi Akaz. Ésaïe 7, 1, 14. Donc, tous ces passages bibliques prouvent que pasteur, bazan a droit. Pasteur, ils sont pasteurs. On leur retire ce titre-là. Parce que la Bible autorise pasteur, entre guillemets, politique. Mais bon, on peut continuer à d'abord, je ne vais pas dans les contradictions. C'est question des escrocs spirituels. Nous venons de lire des passages bibliques, non? Ok? Ils ont menti, en réalité, ils ont menti à leurs évêques. À leurs fidèles, pardon. Alors, entre Bangona et évêques catholiques qui sont sérieux, qui sont réellement chrétiens, qui respectent la Bible. C'est au public de répondre à votre question. Non, ils ne sont pas sérieux, ce n'est pas au public. Même ils ont le baptême, mais conseil de la sérieux. Oh, on a Moussou sur Jiba, ce qui est Jiba, Miss, ce qui est Jiba, ce qui est bien. Et Jiba. Et Jiba ya mapa. Comment on est dans un série? Comment on est complet n'est pas penalty? Bon, et Jiba ya mapa. Et Jiba ya mapa lobby. L'article 217 est là qui est tout té kamabelé na biso. C'était notre illettré constitutionnel. L'article 217. À lobby za Kabila mutachango pendant que il pas à la qui rebelle. Et Jiba ya mapa za rebelle. Ancien rebelle. Il y a RCD Goma. Oui. Il y a c'est un fait. Oui. Il y a Barubero. Ça c'est un fait. Mais il veut nous donner les leçons. Il doit d'abord nous dire Jiba ya mapa yo boma combien.
Alors la Paul a bon mais a bon la moté. Il y a bon a commis chrétien. Bon on s'est éloigné aussi du mensonge. Il continue de mentir. Il doit d'abord assumer qu'il était rebelle et demander pardon à la nation. Mais il ne peut pas rester pendant qu'il a participé dans la mort de 10 millions de Congolais. Mais il y a un bandit d'honneur de leçons. C'est comme si Bato et Jibaboma sont rebelles et ils n'ont pas perdu. Si on ne doit pas s'asseoir, si on retire à Kabila le droit d'opiner sur des questions du Congo, on doit empêcher à Bemba, à Eziba, à Mapia, à Mende d'opiner aussi. Et à Delis Sang aussi. J'ai dit tous ceux qui ont pris les armes, si on ne peut pas interdire à Kabila. Ok? Même à l'IDPS. Parce que Bango peut pas participer à la rébellion. Bango peut avec tout comme adverbe de quantité invariable. C'était le chef du parti et non le parti. Ah bon, si le PPR déjà suspendu pour s'il s'agit du chef. Mais PPRD, il y a des chadars qui sont soupçonnés. Dans ces pays, Kabila. Dans ces pays, on sanctionne par rapport aux soupçons. Où le droit pénal, c'est un droit de fait. Voilà. Mais c'est Marley, vous. Et si je ne pas, vous savez que l'article 217. À ça, attend la constitution de l'Union sur l'Afrique, même en Europe. En Europe, c'est même le continent. Hein? Cette disposition existe. Et quand on parle de la souveraineté, on ne parle pas des terres. Et si parfois comme Mamayele, on ne prend pas parole en public par hasard. Et si parfois tant à consulter comme Mamayele. Je pense que le message n'est que comme l'article 217 se retrouve dans plusieurs constitutions à travers le monde. Et dans la notion de l'État, quand on parle de la souveraineté, on ne parle pas simplement des terres. Tant que tu n'a pas zone à libre-échange, nous avons cédé une partie de notre souveraineté, non? Tolobi, biloko se outi Rwanda, outi Kenya, quota gratuitement. Je vous donne un cas. La Grande-Bretagne est perdue qui partiellement. Soit, et j'y bats, mot partiel, et bébé, ils ont brillé. Sauf que la constitution sénégalaise, l'article 217 pas sur les anonandés. Et l'Obini. Même chose presque. Même chose. Ok. Sauf que la constitution tchadienne, c'est l'article 122. Si je n'ai pas oublié, au Ghana, c'est l'article 165. Ok. Beta, la disposition 217 de la constitution congolaise et c'est similaire dans d'autres constitutions africaines. Bon, on de long, on a 200. Yango Martin Fayou Loba qui lors d'un meeting populaire tenu à Kinshasa que même espace Schengen, tu peux ça par moment souveraineté. Mais c'est ça. Va délivrer ba visa. Moi je parle de Kangana Kim dans l'ambassade de Belgique. Et ça na Congo non. Pourquoi ba okota te besoin? Et c'est Jiba compris quelque chose. Bon c'est Jiba Lobamen. Et Jiba Lobamen, ça veut dire que la Grande-Bretagne en adhérant à l'Union européenne et abandonnant qui domaine la souveraineté monétaire. À titre que c'est la livre sterling, partiellement à comment c'est la euro. Ok? Tant on a trouvé que c'est la euro, ils ont réduit l'économie par rapport à la livre sterling, bah ça la Brexit, non? Oui. Bah bima, bah ça dit partiellement, on a bimi bah récupérer souveraineté na bango, bah la livre sterling. C'est ça le mot partiel. Et puis quand vous allez bien, vous lisez cette disposition, la République démocratique du Congo paie. Donc on paie comme on ne paie pas. Bon, c'est Jiba Lobamen. Voilà, bande Kobalandi, oh, Bozolanda Biso. Quand ça bande Kono ba pasteur. Donc Jiba ebi ke muku natanga ate. Parce qu'il y a bête plan. Muku na pas télé bête bilolo quoi. Keba c'est ça qui est invité au Pamba. Oh. Mais Jiba Kossit. Même au sembe moi c'est juriste, ebi ke Jiba Kossit. Merci beaucoup Ndeko Marlin vous et monsieur Nabiso comme ça face à Mukuna. Tanga bête pleure Mukuna bête bilolo. Bête bilolo papa la veille. Bête bilolo.
Merci beaucoup, Neko Marlène, vous d'être venu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, chers internautes. Je sais que vous avez ébélé partout dans le monde en train de nous suivre. Pour Tosuki Awa, Tokokutana Malasima pour un nouveau numéro. Il y a émission Nabino Bolingara Mingi Peuple Mokondi. Je vous dis au revoir.